Salut à tous, c'est Massis et voici la deuxième vidéo sur les feutres à alcool. Alors ma dernière vidéo sur les feutres Copic vous a beaucoup plu et j'ai voulu faire une deuxième vidéo pour vous présenter donc un autre feutre à alcool. Et au début je ne savais pas vraiment lequel choisir et du coup je suis allé voir vos commentaires pour me renseigner. Et je crois que vous avez été très clair. Du coup, aujourd'hui, on va parler des pro-marqueurs. Et notamment, je pense vous faire une vidéo sur comment ranger vos feutres à alcool et notamment quelle boîte choisir selon vos rangements, etc. Alors, petite parenthèse d'histoire, c'est Winsor qui était un scientifique avec Newton qui lui était un artiste, se sont rassemblés et en 1832, ils ont créé leur entreprise, donc Winsor et Newton, à Londres. C'était surtout pour créer donc des produits d'art comme de la peinture, de la gouache, de l'acrylique, etc. Et c'est récemment avec le rachat de cette marque, le Tracet, que Winsor et Newton se sont mis à faire des pro-marqueurs qui ressemblent à ceci. Et c'est plus design, mais voilà, donc c'est les mêmes feutres à alcool. Alors chez Winsor & Newton, sur les feutres à alcool, on va avoir deux gammes de produits. Les plus classiques, où il va y avoir écrit pro-marqueur. Donc ça va être un feutre avec deux pointes, une pointe large et épaisse pour recouvrir des surfaces beaucoup plus rapidement, et une pointe beaucoup plus petite, plus fine, qui va nous permettre de réaliser des traits beaucoup plus fins. Et ensuite, nous allons avoir les brush marqueurs. Donc les brush marqueurs, comme le nom le signifie, donc brush qui veut dire pinceau, on va avoir une tête comme pour les classiques, donc assez large, épaisse pour recouvrir des zones beaucoup plus rapidement. Mais cette fois-ci, on va avoir de l'autre côté une tête en forme de pinceau, un peu comme chez les Copic. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les brush marqueurs. Car on peut à la fois être précis et à la fois on peut colorer des grandes zones en inclinant le feutre horizontalement. Alors par contre, il y a une petite différence entre les deux, c'est que les pro marqueurs, ils existent en 148 nuances. Et chez les brush marqueurs, il y a seulement 71 nuances. Je préfère les brush marqueurs parce que donc la tête en pinceau, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Mais on va être limité, on va dire, en couleurs et en différentes nuances, contrairement aux pro marqueurs. Alors comme pour les Copic, il y a un code couleur à ce niveau. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les Copic, je vous mets un lien quelque part pour que vous puissiez aller vous renseigner. Et donc en fait, je me suis posé la question de est-ce que ces codes couleurs représentent la même chose que chez les autres marques? Mais je n'ai rien trouvé. Du coup j'ai envoyé un mail à Winsor & Newton et on m'a répondu, et en fait c'est ce que je craignais, le code couleur n'a pas d'utilité pour nous les utilisateurs. En fait c'est juste un code que la marque utilise pour se repérer par rapport aux différentes couleurs en fait. Comme vous avez vu, donc il y a une lettre qui représente la première lettre de la couleur en anglais. Donc pour celui-ci c'est un B comme blue, mais nous on va pas pouvoir les utiliser pour faire des dégradés, pour faire des meilleurs mélanges, etc. comme pour la marque des Copic. Donc on va dire c'est un petit bémol. Parce qu'on va devoir tout faire à l'œil nu. Alors si je devais parler des qualités du pro marqueur comparé au Copic par exemple, la première chose c'est le prix. Donc comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les Copic, maintenant les Copic coûtent plus de 5 €, ce qui est très cher malgré la qualité. Et du coup un pro marqueur ou un brush marqueur donc ils ont le même prix, c'est 3,25 €, donc c'est le prix officiel sur leur site officiel. Après vous allez souvent avoir des promotions, notamment sur les pro marqueurs qui vont être moins chers dans les boutiques. Donc il serait préférable de les acheter en boutique. Voici quelques boutiques que je peux vous conseiller. La boutique Rougier et Play, la boutique Cultura également, et la boutique Graphicro. Donc voilà, c'est les trois boutiques que je connais, dans lesquelles je vais le plus souvent. Alors après moi j'habite à Paris, donc c'est assez simple d'en trouver. Si vous n'habitez pas à Paris, eh bien essayez de les acheter sur Amazon ou sur d'autres sites d'e-commerce. Voilà, il y a souvent des promotions et je pense que vous pouvez les trouver beaucoup moins cher que 3,25 € le feutre. Ensuite, comme autre qualité, c'est la durabilité. Alors il n'y a aucune donnée sur la durabilité de ces feutres. Voilà combien de mètres carrés ils peuvent faire, combien de pages ils peuvent faire, etc. Mais par expérience, et c'est vraiment par expérience, par ressenti personnel, j'ai l'impression qu'un pro marqueur dure beaucoup plus longtemps qu'un Copic. Voilà, parce que j'utilise autant les pro marqueurs que les Copic. La largeur et l'épaisseur de ces feutres fait qu'il y a plus d'encre et donc ça s'use beaucoup moins. Mais même si c'est un avantage pour la durabilité, ça reste un peu un défaut aussi parce que le feutre étant assez large, la prise en main n'est pas très agréable. Comparé par exemple au Copic, des crayons de couleur, etc. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on perd un peu en précision. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale où je vais comparer les Copic et les pro marqueurs sur un même dessin et vous montrer vraiment leur différence sur une feuille particulière avec mes techniques et voir lequel a un rendu meilleur sur un même dessin, c'est-à-dire que voilà, je vais prendre un dessin, je le couperai en deux et je ferai une partie avec le Copic, une partie avec le pro marqueur. N'hésitez pas à mettre un like, comme ça en fonction de vos retours, moi je vais savoir si une telle idée de vidéo vous plaira ou pas. Mais assez parlé de théorie, passons à la pratique.
Donc là, je vais montrer la partie pratique. Alors juste, beaucoup de personnes me demandent comment est-ce que je filme comme ça de haut. Donc voici le système, très con. Donc un bâton en bois qui m'a coûté 1 euro. Un autre bâton comme ça qui m'a coûté 1 euro. Dans lequel j'ai fait un trou. J'ai pris une vis qui correspond au trou. Je crois que c'est une vis de 3,6. Je suis pas sûr. Je vous dirai ça dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu les différentes façons pour filmer comme ça de haut. Une pince pour attacher là et là. Et la pince, elle permet aussi de régler la taille. Donc si je veux faire un dézoom, eh bien c'est très facile. Je dépince, je monte le truc et voilà. On a dézoomé. Et c'est très pratique, c'est très solide comme système. La pince, elle sert très très fort. Donc c'est un système qui est très peu coûteux et qui peut vous aider vraiment à faire des vidéos comme ça de qualité en filmant verticalement, c'est assez cool. C'était la petite parenthèse bricolage, passons maintenant tout de suite au coloriage. Yo, c'est le Massif du futur. Voilà, c'était par rapport à ces toiles, donc il devait y avoir un tirage au sort. Le tirage au sort a enfin été fait. Et donc le gagnant c'est Maxime. Bravo à toi Maxime, je suis très content de t'offrir ces toiles. Donc je vais te l'envoyer chez toi. Il faudra juste que donc, tu m'envoies ton adresse. Moi je vais emballer la toile bien, pour qu'elle soit protégée et je t'enverrai ça chez toi. Et donc n'hésite pas à me contacter Maxime sur mes réseaux pour me donner ton adresse et c'est avec plaisir que je t'enverrai la toile que tu as gagnée. Et également merci à tous d'avoir joué. Bien sûr je ferai d'autres concours pour vous faire gagner encore des dessins. Comme vous le voyez ici j'ai une grande toile. Je pense que pour ces toiles ça sera pour les 100 000 abonnés. Je ferai un grand truc énorme épique dessus. Donc voilà, restez connectés. Abonnez-vous si vous voulez être au courant des futurs concours qu'il y aura où je vais vous offrir d'autres offres comme ça. J'espère que ça vous plaît. Je ferme la parenthèse et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour la démonstration, je vais utiliser donc les Pro Markers et je vais également utiliser la feuille spécialement faite pour les Pro Markers. Donc Winsor Newton, donc c'est facile de la marque et le logo. Ils font également des feuilles pour les feutres à alcool. Alors prenez toujours la face qui est avant. Je crois que c'est la face qui est traitée. Il me semble que les faces arrière ne sont pas traitées pour les feutres à alcool. Donc voilà, faites toujours attention de toujours prendre la face avant. Alors je vais réaliser quelques zones ici qu'on va essayer de colorier de plusieurs manières et voir laquelle permet d'avoir une meilleure colorisation. Beaucoup plus de précision, moi j'adore utiliser la partie la plus petite. Mais voilà, si vous faites une seule couche, voici ce que cela nous donne. Une seule couche d'encre sur une feuille blanche, eh bien c'est assez translucide. La couleur n'est pas homogène, on n'a pas là toute la richesse en fait de l'encre. Donc si vous voulez colorier mieux que ça et avoir un résultat et une couleur beaucoup plus intense, je vous conseille bien, de faire la même chose. Mais lorsque vous avez fini, vous attendez quelques secondes que l'encre sèche légèrement et vous venez en fait passer une deuxième fois par-dessus. Et vous voyez tout de suite, rien qu'en passant une deuxième fois en ayant attendu légèrement pour que ça sèche, eh bien la couleur est plus intense, c'est plus homogène. On ne voit pas les traces de la feuille blanche qu'il y a derrière. Et bien sûr, comme dans la vidéo sur les Copics, si vous faites cela 2 fois, c'est-à-dire 3 couches, la couleur elle sera encore plus parfaite. Donc voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. Quand vous avez des feutres à alcool, comme des Pro Markers ou des Copics ou n'importe quel feutre à alcool, toujours pensez à mettre plusieurs couches, n'ayez pas peur. Les feuilles que vous allez utiliser, notamment, sont traitées pour pouvoir mettre plusieurs couches. Bien sûr, si vous avez une feuille classique, cela ne marchera pas, ça va déchirer votre feuille, comme on l'a déjà vu. Mais donc si vous avez les feuilles adéquates, n'hésitez pas à aller plusieurs fois, à faire plusieurs couches, jusqu'à avoir un résultat très propre comme ici. Donc ça c'est ce qui est pour les feutres classiques. Donc comme chez les Copics, nous avons un blender, c'est-à-dire un mélangeur. C'est une couleur qui va être neutre, donc c'est juste à base d'alcool et ça va nous permettre de faire plusieurs choses. Avant de vous faire cette vidéo, voilà, je me suis pas mal renseigné pour vous donner donc les informations les plus précises possibles et j'ai fait pas mal de recherches pour savoir comment utiliser le blender chez les Pro Markers. Et avec toutes les recherches que j'ai faites sur internet, il n'y a rien trouvé d'officiel en fait sur les blenders de la marque Winsor Newton. Du coup, pour avoir le cœur net et pour pouvoir vous fournir des informations qui soient exactes, eh bien j'ai envoyé un autre mail à Winsor Newton et je leur ai demandé comment est-ce qu'on devait utiliser le blender. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Pour l'employer, il faut appliquer un peu de blender sur le support, layout ou bleedproof uniquement. Cela ne marche pas sur des papiers absorbants type papier machine ou papier Bristol. Ensuite, appliquer les couleurs, puis à nouveau avec le blender, les faire fondre entre elles. Donc, ils disent que voilà, il faut absolument pas utiliser de papier Bristol ou du papier classique, donc il faut surtout utiliser leur papier à eux. Et avec un peu de recherche en fait sur leur site internet, voici ce que j'ai trouvé. Donc, où ils disent
créer des couches pour varier la profondeur et l'opacité, ou utiliser le mélangeur de ProMarker pour atténuer et fusionner les couleurs. Donc c'est parti, on va tout de suite essayer. Alors tout d'abord, on va essayer sans le mélangeur, ok? On va faire comme pour les Copics, on va essayer de mélanger deux couleurs sans utiliser de mélangeur. Donc on va mettre d'abord un bleu foncé sur cette partie. Puis on va venir essayer de mélanger et voir si on peut obtenir un dégradé, c'est-à-dire passer de cette couleur foncée à ce bleu clair sans qu'il y ait de séparation. Comme on le voit, eh bien, les couleurs ne se mélangent pas. On voit tout à fait la distinction ici qui sépare les deux couleurs à ce niveau. Donc sans mélangeur, cela ne marche pas. Pourtant, j'ai utilisé ici des couleurs qui sont vraiment très proches. Alors voilà, on n'a pas d'indication par rapport au numéro parce que ça n'a pas de rapport. Mais à l'œil nu, on voit que voilà, c'est deux bleus qui sont très proches. On peut essayer par exemple de mélanger deux couleurs totalement différentes. On va essayer par exemple de l'orange avec du bleu. Alors là, je pense que la différence se verra encore plus. Oui, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une séparation. On remarque là où les deux feutres se séparent en fait et ils sont différents et il n'y a pas de dégradé. Maintenant, on va essayer avec ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'il faut impliquer d'abord une couche de mélangeur. Donc on va se placer dans un carré pour pouvoir mieux voir. Alors on va appliquer d'abord sur toute la zone le mélangeur. Et donc là pour le coup on va prendre donc des couleurs qui sont assez proches pour quand même essayer d'obtenir le dégradé. Donc le bleu foncé et le bleu clair. On va mettre la partie basse, le bleu foncé. Alors déjà c'est bizarre parce que ce bleu là c'est le même que celui-ci, mais il est déjà beaucoup plus clair. Donc je pense que l'alcool empêche au feutre d'atteindre la feuille. Et on vient avec le bleu clair mélanger les deux. Alors comme on peut le voir, le mélange se fait légèrement. On va essayer de peut-être de les remélanger ensemble. Alors malheureusement, le test échoue parce que les couleurs ne se mélangent pas. Et ça c'est un truc auquel je m'attendais. Parce que voilà, moi j'utilise beaucoup ces feuilles, j'utilise également différents types de feuilles. Et en fait, je savais par avance que ça ne marchait pas comme ceci. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire de dégradés avec les marques ProMarker? Vous pouvez faire des dégradés, mais pas sur les types de feuilles qu'on vous conseille. C'est-à-dire que les marques en général conseillent souvent des feuilles type layout ou Bloodproof pour faire des dégradés en fait avec les feutres à alcool. Mais moi par expérience je sais que c'est pas forcément les meilleures feuilles. Alors oui, vous pouvez le faire comme on a déjà vu sur les Copics, ça marche, mais ça ne marche pas avec tous les feutres à alcool. Et notamment avec les ProMarker, il y a un autre type de feuilles sur lesquelles on peut faire des dégradés, et c'est les Bristol en fait justement. Alors une feuille Bristol, c'est la marque Canson. Alors c'est une feuille qui est lisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porosité sur la feuille. Elle est également plus épaisse que les feuilles à alcool. Et on va tout de suite faire un test et voir si on peut mélanger deux couleurs et faire un dégradé. Donc on prend le même bleu que tout à l'heure, donc le bleu foncé. On va essayer de faire un petit cadre histoire de respecter une zone. On va mettre en fond le bleu foncé. Et on va venir y mélanger le bleu clair. Alors comme on peut le voir, ici nous avons du foncé, là normalement il y a la séparation, et ici nous avons le bleu clair. Et cette fois-ci, le dégradé a fonctionné, ça a marché. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser le blender,
mais on a bien un dégradé. On ne voit plus où est-ce qu'il y a la séparation des deux couleurs, et nous avons bien un dégradé. Donc là, on a fait ça avec du bleu et du bleu. Donc c'est deux bleus qui sont assez proches, à l'œil nu, on peut dire ça. Maintenant, on va essayer avec deux couleurs qui vont être un peu plus différentes. On va essayer de prendre par exemple le même orange que tout à l'heure, et avec du bleu, et voir ce que cela donne. C'est parti. Cette fois-ci, on va mettre le bleu en bas. Et on va venir y incorporer l'orange. Alors voilà ce que ça donne. Alors normalement le bleu et l'orange c'est pas des couleurs qui peuvent se dégrader ou se mélanger parce que ça n'a aucun rapport. On ne peut pas mélanger deux couleurs aussi différentes, même chez les Copic ou n'importe quelle autre marque. Mais on peut quand même remarquer que les couleurs se mélangent quand même un peu, notamment en comparaison avec la feuille traitée pour ça. Ça c'est le dégradé ici bleu et bleu qui n'a pas fonctionné ici. C'est le dégradé orange-bleu qui a fonctionné légèrement, alors que ici pas du tout. On voit carrément la séparation en deux. Alors pourquoi est-ce que sur le Bristol le mélange se fait et non pas sur les feuilles traitées? Je vais essayer de vous expliquer ça avec un petit schéma. En fait, voici une feuille. On va essayer de dessiner une feuille. Donc si on prenait une feuille, ok, ça c'est, on va dire, c'est l'épaisseur de la feuille. Bon là elle a l'air très épaisse, mais imaginez donc ça c'est l'épaisseur de la feuille, ok. Et on va regarder ça de profil. Donc ça c'est la feuille qui est allongée, ok. Prenons le cas du Bristol. Et ça on va dire c'est les layouts. Okay. Eh bien le Bristol déjà on va dire est plus épais. Parce que voilà c'est des feuilles assez denses, assez épaisses. Alors que le layout c'est une feuille très légère. D'ailleurs les Bristol en général font du 250 grammes par mètre carré. Alors que les layouts c'est du 75. En plus, les layouts sont traités pour les feutres à alcool, c'est-à-dire qu'il y a une fine couche, je ne sais pas exactement quel est le produit, mais il y a une fine couche qui permet à ce que l'encre qui va rentrer, via les feutres en fait, va rester en surface et du coup ça va permettre de déposer moins d'encre et de moins abîmer les feutres. Alors que les Bristol, il n'y a pas ce vernis on va dire, ce qui fait que ça absorbe plus les feutres, donc ça peut user plus les feutres. Mais je pense que c'est un avantage. Et maintenant, on vient rajouter, on va dire, du bleu clair. Par là. Et bien, pour faire le mélange, ça va être assez difficile parce que la zone où les deux feutres vont se mélanger, elle est assez petite. Donc, ils ne vont pas pouvoir se mélanger. Et vu que ça ne rentre pas dans la feuille, eh bien, toute cette zone-là ne peut pas être utilisée pour faire le mélange. Alors que vu que la feuille Bristol est assez épaisse, eh bien, lorsqu'on va mettre du feutre, il va y en avoir un peu partout. Et ça va se propager en fait beaucoup plus. Et lorsque vous allez rajouter une deuxième couleur qui va arriver, imaginons par là, et bien étant donné qu'il y a de l'espace en fait, l'encre va migrer et va avoir de la place pour aller de l'autre côté. Et pareil pour le bleu foncé, il va pouvoir aller de l'autre côté également. Et en fait ça va nous permettre de mélanger mieux les couleurs. Donc si vous utilisez des feutres à alcool, et bien je vous conseille plutôt de prendre une feuille Bristol, même si on va dire ça va plus absorber vos feutres et ça va peut-être les abîmer un peu plus rapidement. Et bien pour faire les mélanges, comme vous pouvez le voir ici, le dégradé est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre que sur une feuille comme ceci, que sur une feuille traitée pour. Je vais vous montrer une des techniques pour faire un dégradé assez propre, assez simple, avec 3 couleurs par exemple. Donc là on va prendre 3 rouges. Alors moi je préconise tout le temps de commencer par la couleur la plus foncée, donc c'est celle-ci, et de commencer par rajouter une première couche. Alors moi je dirais qu'il faut mettre qu'une seule couche de la couleur la plus foncée chez les Pro Markers. Donc là on a mis qu'une seule couche. Ensuite on vient avec la couche intermédiaire. Créer une première couche ici et venir créer la deuxième couche de la couleur foncée. Ça va nous permettre en fait de faire les mélanges des deux. Une fois que vous avez fait ceci, vous venez prendre la couleur la plus claire et donc là vous créez une couche. Vous allez ensuite créer la deuxième couche de la couleur intermédiaire et la troisième couche de la couleur la plus foncée et ensuite vous venez mélanger les trois. Et ceci va nous permettre d'avoir un dégradé parfait qui nous permet donc de passer d'un rouge très foncé à un rouge intermédiaire et un rouge très clair. Et ensuite là vous pouvez continuer pour avoir le rouge le plus clair que vous voulez. Et au moins vous allez mettre des couches et plus ça sera clair, etc. Mais du coup le mélangeur à quoi il nous sert? Eh bien il peut nous servir de nous permettre d'effacer quelques zones. Alors si vous appliquez quelques gouttes de feutre à certaines zones, eh bien l'encre va faire migrer l'encre qui est déjà sur place. Et ça va nous laisser en fait des traces blanches, en fait c'est la feuille. Donc voilà, si vous voulez rattraper des erreurs ou autres, eh bien vous pouvez utiliser votre mélangeur pour ceci.
Mais en revanche, j'y ai quand même trouvé une utilité. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà vu sur d'autres marques, mais je me suis dit pourquoi pas tester avec les Pro Markers et voir si ça marchait. Et franchement ça marche. Alors vous prenez le mélangeur, ok, et vous prenez une couleur que vous voulez dégrader. Vous allez venir appliquer en fait le feutre à alcool neutre sur la couleur. Et donc vous faites bien en sorte que le neutre soit en haut et la couleur soit en bas. Pour que voilà, avec la gravité en fait, l'encre circule. Et en fait vous allez venir toucher les deux pointes. Vous allez faire venir migrer les couleurs et ça va faire en sorte que il va y avoir de l'encre neutre qui va se mettre sur la pointe du bleu. Comme vous pouvez le voir, la pointe du bleu est en train de s'éclaircir. Donc une fois que vous êtes prêt, donc il faudra aller assez vite, vous venez et vous appliquez tout de suite et vous allez voir qu'au début, il va y avoir du blanc. Petit à petit, l'encre bleue va apparaître et ça va nous créer le dégradé qu'on voulait. Et donc voici deux dessins que j'ai réalisés avec des Pro Markers. Celui-ci a été fait sur une feuille classique et celui-ci sur une feuille professionnelle. Celui-ci a été fait il y a longtemps, donc je n'avais pas encore des feuilles pour les Pro Markers. Qui fait que voilà, vous voyez derrière, le feutre a transpercé la feuille. J'avais fait très attention d'en mettre très peu pour ne pas déchirer la feuille. Et donc voilà ce que vous pouvez faire avec un Pro Marker sur une feuille classique. Donc c'est Bumblebee du film Transformers. J'aime beaucoup ce personnage, j'ai déjà voulu le dessiner en fait parce qu'il était assez compliqué avec tout le système métallique, etc. Et l'autre œuvre que j'avais réalisée, donc c'est un peu plus récent, je crois que c'était il y a un an à peu près maintenant. Donc c'est une Kawasaki H2R, fait également avec des Pro Markers sur une feuille Canson Bristol. Donc ouais, c'est un dessin réaliste qui a été fait donc avec les Pro Markers, avec surtout les Pro Markers en gris. J'utilisais les gris froids, les gris chauds, etc. pour faire tout le côté métal que vous voyez ici. Donc voilà un peu le genre de dessin que vous pouvez réaliser avec les feutres à alcool de la marque Winsor Newton. Et donc voilà, est-ce que je vous conseille ces feutres? Eh bien oui, la réponse est oui. Franchement, pour le prix comparé aux autres et pour la qualité des feutres, eh bien c'est un vraiment très bon choix, surtout pour commencer. À partir du moment où vous utilisez des bonnes feuilles. Et donc voilà, moi ce que je vous conseille pour les Pro Markers, c'est ce carnet de feuilles. Donc c'est la marque Canson, c'est du 250 grammes par mètre carré. Donc c'est du Bristol et c'est de l'ultra lisse. Donc là c'est en A3 mais achetez-en en A4. Je mettrai le lien en description de cette feuille. Je mettrai également en description quelques liens pour acheter donc quelques packs de Pro Markers. Et donc voilà, je sais qu'il y a d'autres marques qui font des feutres encore moins chers, donc n'hésitez pas à me dire sur quel autre feutre vous aimeriez avoir une vidéo dans le futur. Moi donc je pense à faire une vidéo où je vais comparer les Copic et les Pro Markers sur un même dessin. D'ailleurs je voulais vous remercier, on arrive bientôt à 50 000 abonnés. Et également j'ai pour projet de vous donner des cours particuliers pour que vous puissiez vous améliorer en dessin. J'en ferai bientôt l'annonce. Et donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimeriez avoir des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'ici là, le dessin, c'est la vie.